Bonjour à tous, c'est Simon Madiot et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 5 Orb de ce mardi du côté d'Auteuil. La butte Mortemer qui réouvre donc ses portes pour un joli second semestre et une belle réunion de réouverture qui va débuter avec l'épreuve support du The 5 Horde. Traditionnel handicap, le prix Jean Bart, 3600 mètres à parcourir avec des chevaudages au départ, ça sera sur les haies. Le départ sera donné à 13h55 et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lot est vraiment très difficile à déchiffrer, des valeurs qui se tiennent de près et une piste vierge qui va sans doute avantager les chevaux qui galopent de l'avant. Malgré tout, on peut essayer de faire confiance au numéro 15, Autobello. Le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, François Pamard, a fait de bonnes choses depuis le début de sa carrière. Il manque de référence dans les grands handicaps, mais a plutôt bien tenu sa partie dans la course référence justement du 11 août. C'était du côté de Clairefontaine dans le prix Guillaume d'Ornano. Il a fait des fautes ce jour-là, mais a malgré tout terminé dans un style très correct. Il se retrouve bien placé en bas de tableau. Le profil d'Auteuil devrait parfaitement lui convenir. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il est clairement capable de mettre tout le monde d'accord. Il faut prendre un abonnement avec ce numéro 15 Autobello. En deuxième position, on retrouvera le numéro 8 Magic Flight, qui est un peu plus confirmé que son camarade dans cette catégorie. Alors ce n'est pas une base, hein, c'est un cheval qui ne fait pas toutes ses courses, il alterne le bon et le moins bon, mais quand il est décidé, on le sait très compétitif à cette valeur, et puis surtout très performant sur les pistes rapides, disposé à donner sa pleine mesure, il est clairement capable de jouer un premier rôle. En troisième position, on trouvera le numéro 7, Rock'n'Roll, qui n'est autre que le tenant du titre dans cette épreuve. Il avait gagné en 59 de valeur l'an dernier. Il arrive un peu plus haut en valeur cette saison, mais le cheval monte en puissance. Sa dernière sortie dans la course référence de Clairefontaine pardon, est excellente. Il terminait d'ailleurs devant notre favori. Gagner ne sera pas si facile, mais c'est un cheval fiable qui offre des garanties. C'est sans doute un bon point d'appui pour les places. En quatrième position, on retrouvera le numéro 11, Never Risk, qui terminait troisième de cette fameuse course du 11 août du côté de Clairefontaine. Il se défendait très bien ce jour-là. Alors la piste d'Auteuil est peut-être un peu moins sa tasse de thé que celle de Clairefontaine, mais sur sa forme et puis sur sa bravoure, le pensionnaire du Gomérienne est encore capable de terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 6, Amandio. Le pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zerterholm fut l'un des tubes du printemps. Il est passé de 48,5 à 61 de valeur. Il est transformé depuis qu'il est dans les box des professionnels cantiliens. Certes, sa dernière sortie du côté de Dieppe, c'était au mois de juillet, montre que sa marge est désormais un tout petit peu plus limitée, mais Auteuil devrait davantage lui convenir que Dieppe. James Reveley le connaît parfaitement, il a repris de la fraîcheur, il sera prêt pour cette épreuve avec un bon parcours. Il peut encore terminer à l'arrivée. Enfin, en sixième et dernière position, on retrouvera le numéro 12, Jeu d'enfant, qui n'est pas la candidature la plus facile à cerner. Le cheval de Gabriel Linders avait d'ailleurs échoué pour sa tentative dans un grand handicap du côté de Pau pendant l'hiver. Il a remis les pendules à l'heure au mois de mai dans une course à conditions à Compiègne. Il avait bien couru dans le prix Unoris que l'an dernier, une course prisée sur cette piste d'Auteuil où il a été tombé dans la phase finale alors qu'il allait encore très bien face à des chevaux de qualité. Difficile de savoir s'il est vraiment compétitif, mais sur sa classe et sur sa fraîcheur, le voir terminer à l'arrivée ne serait en rien une surprise. Attention à ce numéro 12, jeu d'enfant. On récapitule donc avec en coup de poker le numéro 15 Autobello, ensuite le numéro 8 Magic Flight, deux bons points d'appui pour les places, le 7 Rock'n'Roll et le numéro 11 Never Risk, puis le 6 Amandio et le 12 Jeu d'enfant, en chiffres 15, 8, 7, 11, 6 et 12. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Auteuil avec tout d'abord notre petite folie, le 306 Nadal As, un poulain très bien né qui était également engagé dans le prix finaux. C'est donc un poulain qui doit être estimé et il a finalement décidé d'être orienté sur cette liste de race. Alors forcément c'est un super défi, c'est un poulain inédit face à des poulains expérimentés qui ont montré beaucoup de qualité au printemps. Mais François Nicole est un coutumier du fait, hein. Il a souvent eu de la réussite avec ce genre de profil. Il doit l'estimer. Si il n'est pas trop pris de vitesse et s'il comprend tout ce qu'on lui demande pour ses débuts, attention à ce 306 Nadal As, le départ de la course à 15h05.
On ira ensuite dans la sixième sur le numéro 4, Peakland, départ à 16h50. Le pensionnaire de Gabriel Linders a montré de la qualité depuis le début de sa carrière. Il a également montré qu'il pouvait être très compétitif et sur le steeple d'Auteuil et dans les handicaps en terminant deuxième dans cette catégorie pour sa dernière course au printemps. Il avait été également deuxième d'un très bon lot le coup précédent. Voilà, sur sa fraîcheur, il devrait être prêt. Il aime cette piste d'Auteuil, c'est un bon sauteur. On peut lui faire confiance à ce 604 Peakland. Ensuite, on ira dans la dernière sur le numéro 17, le 917, donc Olco, un pensionnaire de Grégoire Juillet qui a un profil un peu atypique. Il court très souvent dans des épreuves où il est surclassé en théorie et pourtant, il arrive très souvent à venir jouer des bons rôles, des 3-4e places. Alors on peut penser qu'à cette valeur, il est complètement déclassé. Dans les faits, ce n'est certainement pas tout à fait le cas. Il n'a peut-être pas tant de marge que ça. Mais à cette valeur et grâce à la décharge de son jockey, il se retrouve quand même très bien placé en bas de tableau de cette troisième épreuve du handicap divisé. On peut y croire un peu à ce 917 Olco. Enfin, on ira sur la Réunion 3 du côté de Lyon-Parilly avec le 605 Riassou, départ à 14h47. La jument et la pouliche de Pierre Sigaud a fait de bonnes choses depuis le début de saison. C'était un peu moins bien en dernier lieu du côté de Moulins, mais il ne faut pas la condamner sur cette sortie. Elle est encore compétitive malgré une valeur revue à la hausse. Si tout se passe bien avec un bon parcours, elle doit terminer sur le podium. On récapitule donc avec en réunion 1 à Auteuil, notre petite folie, le 306 Nadal As, le 604 Peakland et le 917 Olco. Et du côté de la réunion 3 Lyon-Paris-Lille, le 605 Riassou. Demain, vous retrouverez Stéphane. Moi, je vous retrouve un peu plus tard. Ça sera en fin de mois du côté d'Auteuil encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour notre pronostic en 6. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application. Et puis n'oubliez pas surtout que le jeu doit rester responsable. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les mentions légales s'afficher en bas de votre écran. N'oubliez pas surtout qu'avec The Turf, ça va aller.